Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis Jérémy Desport, je suis conseiller aux relations avec les diplômés pour la faculté de médecine et je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour cette activité unique et conçue sur mesure en collaboration avec le comité organisateur de l'école d'orthophonie et d'audiologie afin de célébrer dignement le 10e anniversaire de leur clinique universitaire. Au nom du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal, je tiens à vous dire combien nous sommes fiers et combien nous sommes heureux de pouvoir vivre cette soirée mémorable avec vous et d'assister à la remise d'un trophée honorifique à 4 diplômés remarquables et inspirants. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Julie Gosselin, vice-doyenne aux sciences de la santé de la faculté de médecine, et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir Julie. Bonsoir, merci beaucoup Jérémy. Alors écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Je tiens à remercier l'école d'orthophonie et d'audiologie et le bureau de relations avec les diplômés pour l'organisation de cet événement qui est très important. Je tiens, au nom de la faculté de médecine, à adresser quelques mots pour féliciter et remercier tous ceux qui ont participé à la mise en place et au bon fonctionnement de la clinique d'orthophonie et d'audiologie, une des 3 cliniques universitaires de la faculté de médecine, mais je vous dirais celle pour laquelle j'ai probablement un attachement un peu plus particulier, entre autres du fait que je suis ergothérapeute de formation et j'ai travaillé longtemps en pédiatrie et que j'ai côtoyé beaucoup d'orthophonistes, un peu moins d'audiologistes parce que c'est une denrée rare, mais bien essentielle. Et j'ai pu aussi assister plutôt de loin, mais aux premières réflexions qui ont donné lieu à la création de votre clinique. En fait, je me souviens d'une rencontre avec Madame Julie Blanc, et je pense qu'il me manque Julie Fortier-Blanc et certaines de ses collègues qui étaient venues nous présenter le projet, l'équipe du programme d'ergothérapie, et elles étaient très enthousiastes et on les avait félicitées durant la réunion, mais aussitôt qu'elles étaient sorties, on s'était dit, mais dans quoi elles s'embarquent? On les trouvait très courageuses, très audacieuses, mais elles ont réussi. Toute l'équipe de l'école d'orthophonie et audiologie a réussi et maintenant, la clinique est vraiment un fleuron de la faculté, fait la fierté, est une fierté pour nous, non seulement pour tous les étudiants qui profitent de cet environnement-là, très riche pour l'enseignement, mais des patients, des clients qui reçoivent des évaluations ou des interventions et aussi le rayonnement que ça fait pour la faculté de médecine. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans la création et le bon fonctionnement depuis 10 ans de cette clinique. Je veux aussi féliciter les lauréates et le lauréat et je vous souhaite une très belle soirée. Je passe maintenant la parole à Natacha Trudeau, directrice de l'école d'orthophonie et audiologie. Merci. Merci, Julie. Alors, mesdames, messieurs, les dignitaires, représentants du rectorat, de la faculté, les représentants aussi du réseau des diplômés des donateurs, merci d'être là. Mesdames, messieurs, amis de la clinique universitaire en ortho-audio, bienvenue. Bienvenue à cette célébration de notre clinique qui est aussi, pour plusieurs, votre clinique. C'est avec beaucoup de plaisir, de fierté qu'on vous accueille ce soir. 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est encore bien jeune. C'est sûr que cette clinique-là, on l'a rêvée bien avant son ouverture en 2009. C'est en effet à l'automne 2009 qu'on a accueilli finalement nos premiers clients. Julie évoquait les projets qui devaient avoir été amorcés peut-être une dizaine d'années plus tôt. On l'avait rêvé donc pendant plus de 10 ans, puis c'est l'engagement de toute une équipe
qui a fait qu'on a pu ouvrir cette clinique-là. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué. C'est sûr qu'il y a plusieurs directeurs qui sont passés bien avant moi et qui ont soutenu ce projet-là. Les professeurs, les étudiants qui ont été impliqués dans la conception de cette clinique. Notre personnel administratif, il y a des cliniciens qui avaient agi comme conseillers à l'époque, tous ceux qui ont finalement mis l'épaule à la roue pour que cette clinique qu'on a rêvée devienne non seulement réalité, mais une réalité même qui dépasse ce qu'on avait rêvé. Je prends quelques minutes pour souligner, Julie a mentionné, Julie Fortier-Blanc, Nicole Normandin, qui ont vraiment à l'époque piloté ce projet-là avec acharnement, je pense que c'est le bon mot. Julie évoquait leur brin de folie. Je pense qu'effectivement, il fallait être un peu fou pour y croire, mais il fallait surtout être très tenace et déterminé pour faire aboutir un projet comme ça. Sans elle, on ne serait pas ici ce soir. Je voudrais aussi remercier la faculté de médecine qui est représentée par Julie ce soir, parce que la faculté a cru en ce projet-là, puis elle a défendu auprès des instances universitaires qui ont à leur tour adhéré au projet. Et notre clinique peut offrir des services de qualité dans des infrastructures vraiment à la fine pointe. On a des locaux, ceux qui sont déjà venus le savent, on a des beaux locaux qui rendent ça plus attrayant, plus facile aussi d'offrir des services de qualité. Donc, merci à la faculté dont le soutien c'est jamais démenti. Finalement, je veux aussi mentionner tous ceux et celles qui ont donné vie à la clinique depuis 10 ans, parce que c'est un rêve, il faut que ça vive, puis il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui y croient, qui s'impliquent pour que ça dure. Donc, c'est beaucoup grâce aux chargés de clinique, aux stagiaires, aux professeurs qui sont passés par la clinique qu'on a pu offrir des services vraiment hors pair. Et aussi, je veux souligner le travail de notre personnel de soutien administratif, les adjointes administratives, notre technicien qui fait un travail dans l'ombre pour que tout ça roule bien. On est chanceux vraiment, on a une équipe de professionnels qui sont dévoués, puis des étudiants motivés qui font en sorte que la clientèle est bien accueillie chez nous. Finalement, je veux souligner le travail des coordonnatrices, Louise Boulanger, qui depuis 10 ans a orchestré avec beaucoup de doigté tout ce que ça implique une clinique universitaire. Et sans elle, je pense que notre mission n'aurait pas pu se réaliser, en tout cas pas avec autant d'élégance. Donc, je lui cède maintenant avec plaisir la parole pour la suite de cette présentation. Louise. Merci, Natacha. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui une vidéo promotionnelle pour notre clinique universitaire en orthophonie et en audiologie qui a été réalisée au mois de février 2020, juste avant l'arrêt de nos activités en raison de la pandémie. Donc, nous étions avant l'implantation des mesures sanitaires, ce qui signifie sans mesures de protection individuelle et sans distanciation. Cette vidéo vise d'abord à faire entendre les propos des différents intervenants participant aux activités quotidiennes de la clinique. Ainsi, vous entendrez des membres de la direction, des professeurs, des chargés de clinique, des stagiaires et des clients. Cette vidéo a aussi pour but d'illustrer différentes activités réalisées à la clinique universitaire. Enfin, cette projection vous donnera accès à l'environnement de la formation clinique des étudiants inscrits au programme en orthophonie et en audiologie, ainsi qu'un aperçu de l'expérience offerte à nos clientèles. Je vous propose juste de porter attention aux mots-clés suivants: innovation, intégration, collaboration et diversité. Bon visionnement. La clinique a été mise sur pied en 2009
Alors, c'est une clinique orthophonie et audiologie, donc elle offre des services pour les 2 disciplines qui s'occupent des troubles de la communication. La mission de la clinique universitaire, c'est vraiment de former nos étudiants. Alors, c'était ça à la base, mais avoir un milieu de stage qui soit plus en continuité avec les enseignements, la formation académique. Moi, je suis spécialisée en troubles du spectre de l'autisme et troubles de la communication sociale pragmatique. Alors, c'est moi qui enseigne ces contenus-là. Je participe également à des activités de recherche en lien avec cette clientèle-là. Donc, j'apporte ça à la clinique universitaire. De plus, ça nous permet également de faire des projets novateurs qui ne seraient pas nécessairement faits dans d'autres milieux parce que, justement, on lit quelque chose au sein de la recherche, une nouvelle avenue prometteuse, mais on peut le mettre en place à la clinique. Donc, pour les patients, je vois juste une plus-value parce que ça leur permet de recevoir des services vraiment à la fine pointe des données de la recherche. On a à cœur d'innover, de nouvelles façons de faire, d'offrir de formations à jour à nos étudiants. On aimerait que nos étudiants soient capables d'autocritiquer, de se questionner régulièrement sur leur façon de faire pour pouvoir offrir de services de qualité à la population. La clinique est vraiment pivot. On a besoin de cette clinique-là pour que les étudiants puissent acquérir, développer leurs compétences parce qu'ils ont une trajectoire de la compétence qu'ils doivent développer au fur et à mesure qu'ils avancent dans le programme. Mais un des principaux bénéfices que moi je vois, c'est la collaboration. Donc évidemment, il y a la collaboration avec les superviseurs, mais ce qui est particulier à la clinique, c'est la collaboration avec nos pairs. Donc quand on est toujours jumelé avec d'autres stagiaires de notre niveau. Donc notre superviseur supervise 2 à 3 stagiaires en même temps. Puis ça permet pour les stagiaires de partager avec nos collègues justement, puis d'enrichir notre expérience par leur expérience, puis la collaboration qu'on a avec eux. La première fois que je suis allé, j'ai trouvé tout le monde souriant, de bonne humeur. Les étudiantes m'aident avec l'orthophoniste à maîtriser ma ponctuation, à maîtriser ma voix. Ils m'aident, puis je les aide dans leur cheminement académique. C'est un beau deal. On a plusieurs professeurs, en effet, qui s'impliquent à la clinique. Il y en a qui simplement supervisent des stagiaires à la clinique. Il y en a d'autres qui implantent des projets de recherche à la clinique universitaire. Et il y a aussi des liens qui peuvent s'établir entre d'autres cliniciens qui travaillent à la clinique et des professeurs de l'école qui ont une expertise et donc qui peuvent agir comme consultants, parfois sur des cas plus complexes. Et en réciproque, le professeur qui cherche des cas pour son enseignement peut interagir avec des cliniciens, des superviseurs qui travaillent à la clinique. Donc, il y a cette bidirectionnalité entre les professeurs et la clinique qui permet de bonifier les interventions par l'expertise des profs, mais qui permet aussi aux profs de bonifier son enseignement par la présence de cette clientèle sur place à la clinique. Une des raisons principales que j'ai vraiment choisi mon stage à la clinique universitaire, c'est l'expertise des audiologistes. Donc, notamment, mon superviseur est reconnu partout dans la province pour son expertise dans le domaine du système vestibulaire, dans le domaine de l'acouphène, des prothèses auditives. Donc, j'ai pu pratiquer vraiment en stage à la clinique universitaire toutes les sphères de l'audiologie. Nous, à la clinique, on offre des services à toutes les clientèles de tout l'âge qui présentent différentes problématiques. Bien sûr qu'on vit à Montréal, il y a beaucoup de clientèle multi-ethnie, donc on est sensible à leur non-verbal, à leurs besoins. Dès que j'ai commencé là, je voyais mes notes monter, surtout en écriture, là, j'avais beaucoup moins de misère. Mon premier rendez-vous, j'ai trouvé ça stressant, mais quand je suis rentrée dans la pièce, là, c'était pas si pire, genre ma mère était là, je savais que tout allait bien aller. Ce que je souhaite pour les étudiants qui terminent, c'est d'abord qu'ils deviennent des ambassadeurs, mais il faut qu'ils soient innovants. Et c'est un peu dans notre programme ce qu'on veut, innovant. Penser à aider, c'est aider la société, mais à travers notre lunette à nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour la société?
pas juste s'arrêter à ce que j'ai appris à l'université, mais regarder comment je peux appliquer ce que j'ai appris à l'université et ouvrir sur autre chose. C'est mon souhait, ce que j'aimerais que les étudiants puissent appliquer. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui figurent dans cette vidéo et à dire un merci particulier aux clients qui ont accepté généreusement de participer à cette réalisation. Jusqu'à ce jour, la clinique universitaire a permis d'offrir plus de 1000 stages de formation à nos étudiants, ce qui correspond à plus de 2000 consultations par année pour la clientèle. La clinique est un milieu en constante évolution et l'offre de services est actuellement révisée en fonction de l'implantation des nouveaux programmes de formation de maîtrise pour les 2 disciplines. L'objectif est d'étendre notre offre de services et d'occuper une part plus importante dans la formation clinique de tous les étudiants de nos programmes. Enfin, je vous précise que notre clinique universitaire fait partie du regroupement des cliniques universitaires de l'Université de Montréal et qu'elle collabore à l'avancement de différents dossiers communs tels la visibilité des cliniques, les aspects fonctionnels et les liens entre les activités cliniques et la recherche. Depuis la mise sur pied de la clinique universitaire, le développement des activités cliniques s'est fait avec beaucoup de collaboration et plusieurs partenaires. Nous profitons donc aujourd'hui de cet événement du 10e anniversaire pour honorer 4 personnes. Tout d'abord, nous décernons le prix Innovation. Ce prix est remis à une personne diplômée de l'Université de Montréal correspondant à ce profil: visionnaire, excellence dans sa profession, expert avant-gardiste, modèle de référence. Ce prix est décerné à M. Ronald Choquette, professeur de formation pratique en audiologie et superviseur à la clinique universitaire. Monsieur Choquette est un diplômé de 1984. Il a eu une longue carrière de clinicien en centre hospitalier au Nouveau-Brunswick. Parallèlement à son travail clinique, il a fait un doctorat professionnel et il a ensuite été nommé professeur à l'École d'orthophonie et d'audiologie en 2012. Dès son arrivée à l'école, il s'est impliqué dans le développement des activités cliniques en audiologie à la clinique universitaire. Son apport a permis de diversifier l'offre de services à la clientèle, d'offrir des stages spécialisés et de favoriser un continuum avec les enseignements théoriques. M. Choquette est également devenu une référence pour les cliniciens. Il a d'ailleurs donné de nombreuses formations dans les milieux externes et lors de regroupements pour des formations continues. Le prix Innovation revient de toute évidence à M. Ronald Choquette. Je l'invite à vous adresser quelques mots et à vous montrer son prix. Oh, j'ai oublié. M'entendez-vous? Oui? Bon, voici le prix. Oh, attendez, il ne faut pas que je le perde dans l'image. Ça, c'était un beau prix. En tout cas, je tiens à remercier la clinique puis l'école de me donner ce prix-là. C'est vraiment bien apprécié. Je m'étais écrit un petit texte, là. Depuis que je suis professeur et tuteur à la clinique, j'ai souvent dit à Louise de l'importance de l'arrimage entre l'enseignement et la clinique. Souvent, j'ai dit à Louise qu'il fallait que mes bottines suivent mes babines, comme on dit, parce que je trouve que c'est important que les étudiants voient en concret, qu'est-ce qu'on leur enseigne dans les cours.
C'est ça que j'ai toujours essayé de faire, puis c'est ça que je continue ici de faire le plus possible. Puis aussi, je voulais en profiter pour remercier, Louise, Natacha, Benoît, Tony, qui étaient directeurs quand j'ai été embauché, de m'avoir soutenu dans mes projets. Il y en a qui étaient peut-être un peu bizarres au départ, mais je pense qu'on a avancé beaucoup. Puis moi, l'écho que j'ai, c'est que je pense que les étudiants profitent beaucoup de leur stage à la clinique. En tout cas, je vous remercie tous pour ce prix-là. Merci. Félicitations, Ronald. Nous décernons maintenant le prix Intégration. Ce prix est remis à une personne diplômée de l'Université de Montréal correspondant à ce profil. Grande implication, continuité, contribution à l'enseignement intégratif, activité dans un milieu externe. Ce prix est décerné à Madame Geneviève Côté, orthophoniste et chargée de clinique en orthophonie à la clinique universitaire. Madame Côté est une diplômée de 2001. Elle a débuté sa carrière en milieu scolaire, puis elle a poursuivi en clinique privée. Elle est chargée de clinique à la clinique universitaire depuis l'automne 2010. Elle a supervisé presque à chaque session universitaire depuis cette date. Madame Côté a aussi été la première chargée de clinique à participer à un projet pilote en collaboration avec Madame Brigitte Stanquet, professeure en orthophonie à l'école, projet visant à faire un continuum entre les activités théoriques et les activités cliniques. Ce projet, qui s'est poursuivi au cours des dernières années, était précurseur de l'orientation et l'approche par compétences pour les nouveaux programmes de maîtrise qui sont présentement mis sur pied. Outre sa contribution soutenue, Madame Côté joue également un rôle important pour ajuster les modalités de supervision et pour bonifier le soutien aux stagiaires. Nous décernons donc avec plaisir le prix Intégration à Madame Geneviève Côté et je l'invite à vous adresser quelques mots et à vous montrer son prix. Je ne sais pas si on me voit. Oui, on vous entend très bien, Geneviève. Oui, OK. Je m'attendais à me voir, c'est pour ça. Donc, on ne peut pas voir si on le voit bien, mais donc, merci beaucoup, Louise, pour ces beaux mots. Je suis très, très honorée. J'entends ce que tu me dis, puis ça fait beaucoup, puis en même temps, je suis tellement heureuse de faire ces projets-là. Donc, merci. Je ne parlerai pas aussi longtemps que Ronald, mais je suis vraiment très, très contente. Merci. Bien, félicitations, Geneviève. Alors, à présent, nous décernons le prix Collaboration. Ce prix est remis à une personne diplômée de l'Université de Montréal correspondant à ce profil. Esprit d'équipe, transmission de savoir, engagement communautaire, distinction particulière durant l'internat. Ce prix est décerné à Madame Marie Aymon, orthophoniste et tout récemment coordonnatrice de la clinique universitaire en orthophonie et en audiologie. Madame Aymon est une diplômée de 2015. Lors de sa formation, elle a fait 2 stages à la clinique universitaire. Tout d'abord, un stage de 12 jours de niveau Bac 3, supervisé par Madame Martine Paquin, orthophoniste et chargée de clinique en orthophonie. Puis, son stage d'internat de 50 jours, supervisé conjointement par Madame Nada Carlomusto, orthophoniste et chargée de clinique en orthophonie, et Madame Julie Fortier-Blanc, professeure en orthophonie à l'école et superviseure à la clinique universitaire. Madame Aymon
était une stagiaire impliquée et une bonne collaboratrice avec ses collègues de stage. Rapidement, après sa diplomation, elle a été chargée de cours à l'école et a supervisé des stages. De plus, elle s'est impliquée dans l'Association québécoise des orthophonistes et des audiologistes, la QOA. Je dois préciser ici que la candidature de Mme Aymon à ce prix a été sélectionnée au mois de février 2020. Donc, bien avant de savoir que Mme Aymon serait la nouvelle coordonnatrice de la clinique universitaire. La vie nous réserve parfois de belles surprises, n'est-ce pas? Alors, nous sommes heureux de décerner le prix Collaboration à Mme Marie Aymon et je l'invite à vous adresser quelques mots et à vous montrer son prix. Bonjour, donc je vous présente mon prix. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on le voit bien, merci. Super. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment touchée. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une surprise. C'est super agréable, c'est très flatteur. Puis, j'espère poursuivre dans la même voie là, en tant que coordonnatrice, là, continuer à tisser des liens entre tout le monde, puis à faire progresser la clinique vers quelque chose de grand, vers quelque chose de beau et de reconnu, en fait, là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Félicitations, Marie. Nous décernons finalement le prix Diversité. Ce prix est remis à une personne ayant un lien avec l'Université de Montréal et correspondant à ce profil. Un donateur ayant permis l'accès aux services à une plus large clientèle. Ce prix est décerné à Madame Bernadette Ska. Madame Ska est une professeure retraitée de l'École d'orthophonie et d'audiologie. Madame Bernadette Ska a eu une longue carrière en tant que professeure à l'école, dont un court mandat à titre de directrice intérimaire de l'école. Elle s'est particulièrement démarquée pour ses recherches auprès des personnes âgées. Madame Ska a été également une des pionnières qui ont supporté le projet de l'ouverture de la clinique universitaire par ses actions et par une contribution financière au fonds de démarrage de la clinique. Son appui a été significatif et elle a démontré toute sa confiance à la mise sur pied du projet. Nous sommes heureux de remettre aujourd'hui à Madame Bernadette Ska le prix Diversité. Je l'invite également à vous adresser quelques mots et à vous montrer son prix. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas, Madame Ska. Voyons, ma caméra fonctionne. Ah, c'est dommage. On vous entend très bien, en tout cas. Bien, alors, écoutez, j'ai reçu le prix il y a 5 minutes. Ah ben voilà. Je l'ai reçu, je l'ai en main, j'en suis très fière. Et surtout, je vous remercie infiniment de me l'avoir accordé. Et je vais prendre quand même quelques moments pour vous dire quelques mots. D'abord, je voudrais remercier et saluer toutes les personnes qui sont présentes. J'ai vu plein de noms passer et puis ça me fait chaud au cœur. Je voudrais rappeler le tout début de la clinique et les personnes qui ont mis les roues à une charrette qui ne s'est pas arrêtée depuis et qui a vraiment beaucoup évolué et je vous en félicite. Alors, il y avait 3 personnes qui ont vraiment déposé un projet qui avait beaucoup d'allure et ces personnes sont Julie Fortier-Blanc pour l'orthophonie, Nicole Normandin pour l'audiologie et Evelyne Perras qui était avec nous à ce moment-là et qui malheureusement nous a quittés
bien avant de voir la clinique s'ouvrir. Ces 3 personnes ont été aidées par une 4e roue à la charrette. Si ma mémoire est bonne, elle s'appelle André Tardy et elle était consultante à l'école des HEC. Alors, ces 3 personnes, plus une 4e roue à la charrette, ont vraiment déposé un très beau plan et j'entends que ça a fait des jaloux un petit peu partout. Mais ça a vraiment permis de démarrer le projet. Et moi, j'ai peut-être, je ne sais pas si j'ai poussé ou tiré la charrette, mais c'était vraiment un beau projet et même si ça n'a pas toujours été très, très facile, qu'il y a eu des petits obstacles, mais on y est arrivé, puis je vois comme vraiment, comme ça s'est bien développé, quel beau succès la clinique a aujourd'hui. Alors, comme je suis un peu l'ancêtre dans l'histoire, je vais encore prendre 2 minutes et faire appel à votre hémisphère droit. Et je vais vous donner 3 maximes. D'abord, une qui vient de mon grand-père à moi, pas celui de Boucardiouf. Et mon grand-père disait « à quelque chose, malheur est bon ». Et ça, c'est parce que au moment où le projet de la clinique a démarré, l'université, d'accord, on avait eu les portes étaient ouvertes, mais vous nous avez dit, Julie va s'en souvenir, mais oui, mais on n'a pas de locaux. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, la faculté des sciences infirmières nous a gentiment mis hors du pavillon Marguerite Diouville. Et donc, on s'est demandé où va-t-on bien retomber. Mais ce fait de nous mettre dehors, ça a permis à construire des beaux locaux et une belle nouvelle clinique dans un endroit qui n'était pas prévu au début. Deuxième petit mot, quand on veut, on peut. Et là, je pense qu'on a mis vraiment le paquet, tout le monde ensemble, et c'était une belle collaboration, malgré des obstacles, malgré des personnes et des actions contraires. Vous vous rappellerez sans doute que Sainte-Justine ne voulait absolument pas qu'on ouvre la clinique. Elle avait écrit à l'université pour dire que ce n'était pas possible d'avoir une clinique, mais on a marché quand même, on a trouvé les arguments et les appuis pour y arriver. Et finalement, et tout ce que vous avez dit jusqu'à présent le prouve, l'union fait la force. Quand on est ensemble, quand on collabore, quand on se rallie pour arriver à quelque part, eh bien, on y arrive. Et voilà, le succès de la clinique dépend vraiment de tous les efforts que tout le monde a mis. Finalement, je vais vous remercier infiniment parce que je voudrais vous dire que si je suis devenue ce que je suis, si j'ai réalisé ce que j'ai fait, c'est parce que vous étiez là, la clinique, l'école, les étudiants, vous m'avez énormément apporté et vous m'avez permis de grandir, vous m'avez permis de m'épanouir, vous m'avez permis de réaliser mes projets. Je vous suis très, très reconnaissante et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Bernadette. On n'aurait pas pu dire mieux. Et ça fait chaud au cœur de te revoir et de se rappeler tous ces beaux moments-là. Alors, on avait annoncé 4 prix, mais on pouvait pas rater l'occasion. L'occasion était trop belle pour pas la saisir, pour remercier Louise Boulanger. Alors, on va lui remettre, elle aussi, un prix surprise qu'on a appelé le prix Engagement. On voulait souligner son implication, son dévouement des 10 dernières années. Et donc, Louise, qui est elle aussi une diplômée de 1982, qui a commencé son parcours comme clinicienne, entre autres, beaucoup dans les milieux scolaires. Mais rapidement, elle a quand même contribué à la formation de la relève comme chargée de cours. Moi, j'ai des souvenirs impérissables du cours qu'elle nous a donné qui s'appelait « Langage oral et langage écrit ».
Et aussi comme conseillère pédagogique, puis comme responsable de formation clinique, avant de devenir la première coordonnatrice de la clinique universitaire. Et c'est, entre autres, grâce à elle, beaucoup grâce à elle, à son dévouement, pour pas dire son acharnement même, que la clinique a pris l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui. Je pense que Louise a su prendre ce projet-là et non seulement lui donner vie, mais le défendre. On a souvent dit que, ah oui, Louise, c'est la défendresse de la clinique universitaire. Elle était toujours là pour nous rappeler la mission de la clinique, l'importance de la clinique. Et elle a su donner cette énergie-là à tous ceux qui passaient, qui avaient la chance de passer par la clinique et de la rencontrer. Donc, c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on lui décerne ce prix engagement et je l'invite à nous dire quelques mots et à nous montrer son prix. Eh bien, c'est bien vrai. Alors, j'ai reçu aussi un prix à ma porte aujourd'hui. C'était ma surprise. Je dirais d'abord, je remercierais mes collègues organisatrices de l'événement qui ont su me déjouer. Alors, Natacha et Stéphanie Dionne. C'est certain que ce prix-là va prendre une signification particulière pour moi. Dans les faits, pour moi, c'est samedi, la tâche accomplie, la fin d'un cycle. Je pense la satisfaction aussi d'avoir contribué à cette cause de formation pour les étudiants. Alors, vraiment, je suis ravie. Moi, je l'adore. Je l'adore. Je le trouve très beau. Et je finirai je repense quand on a commencé à organiser cet événement-là du 10e anniversaire, il y avait une pensée que Jérémy et Laurent, qui sont deux collaborateurs dans l'organisation de l'événement, disaient il faut être fier de ce qu'on fait. Pourquoi pas le dire, pourquoi pas le démontrer? Alors, je pense que c'est comme quelque chose qu'il faut ajouter, qu'il ne faut pas oublier dans nos professions ortho-audio, de parler de ce qu'on fait, de ce dont on est fier, puis de ne pas se gêner pour le dire haut et fort. Alors, bonne suite à ceux qui poursuivent. Merci beaucoup. Merci Louise. Merci pour tout. On vient de terminer donc nos 10 ans, c'est un temps de bilan, on remercie des gens, mais c'est aussi pour nous un temps de rêver, donc de se projeter dans le futur puis de voir un peu où ça va nous amener cette aventure-là de la clinique. D'abord, on sait que ça va nous amener sur la montagne puisqu'on est en train de finaliser les plans pour le déménagement de l'école et de la clinique vers Roger Gaudry. On nous l'annonçait pour 2021-2022, mais COVID étant, on verra. Mais on a vu les plans, le visuel pour la clinique et elle va être tout aussi belle sur la montagne qu'elle est sur Avenue du Parc. Donc, on est bien excités de ça. Cette pandémie, donc, qui retarde le déménagement, sans doute, nous a quand même aussi propulsé un peu vers l'avant. Je pense que comme beaucoup de cliniciens, on s'est retrouvés les deux mains dans la télépratique. Merci Yvon Blais. C'est une modalité avec laquelle on avait flirté un petit peu pour certaines interventions plus ponctuelles. Mais là, on a vraiment dû l'apprivoiser à grande échelle. Puis maintenant, on ne peut plus vraiment imaginer le futur de la clinique sans cette offre de service-là. Et dans cette optique-là, d'ailleurs, ceux qui sont présents, qui sont orthophonistes, vous avez reçu notre lettre de campagne philanthropique parce que pour l'orthophonie, on veut se doter d'un plus grand nombre de tablettes iPad pour soutenir, entre autres, cette télépratique. Et pour l'audiologie, la campagne va être lancée là, tout bientôt pour acheter un équipement spécialisé pour les troubles vestibulaires. Donc, perdez pas patience, les audiologistes, on ne vous oublie pas. Votre lettre est dans la malle, comme on dit.
Et donc, on a lancé la campagne juste avant Noël en orthophonie et il y a déjà des gens parmi vous qui ont fait des dons, donc on veut prendre aussi le temps de vous remercier. Cette évolution des pratiques, des outils va nous amener encore plus loin dans le souci d'offrir des services toujours les meilleurs possibles à la fine pointe des connaissances scientifiques, des avancées technologiques, mais toujours dans cette optique de partenariat patient qui est si chère à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. Donc, de quoi on rêve? On rêve de services spécialisés, davantage de services en acouphènes, en vestibulaire, en suppléance à la communication, en dysphagie, en dysarthrie. Pourquoi pas? On a l'expertise, on a des ressources. On aimerait vraiment élargir notre palette de clientèle. On rêve de multidisciplinarité. Julie, si tu veux encore une clinique universitaire en ergothérapie, pourquoi pas? On cherche des collaborations, on rêve de collaboration avec des nouveaux partenaires, on rêve de cette pédagogie qu'on renouvelle sans cesse. Où est-ce qu'on va aller? Sky is the limit. On cherche toujours des façons de rendre plus vivante cette théorie-là pour nos étudiants. On rêve de projets de recherche à la clinique qui vont nourrir nos pratiques à la clinique et qui vont aussi documenter notre impact parce qu'on innove et on veut pouvoir dire que ça fonctionne ce qu'on fait. On rêve d'être des agents de changement, en fait, des agents de changement positifs pour notre communauté clinique, universitaire et la population aussi qui nous entoure. Donc, on continue à rêver, puis on espère que vous serez là dans 10 ans pour voir jusqu'où on se sera rendu avec ce super projet qui continue de nous faire vibrer quotidiennement. Alors, encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour la suite de la soirée.